petit retour sur l'origine de la Pâque. Et puis aussi, tranquillement, on va s'en aller vers la bénédiction d'Abraham. Vous savez, la bénédiction d'Abraham, c'est une des grandes vérités de la parole de Dieu. Et quand Jésus est mort à la croix, il nous a fait les héritiers de toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. On a un Dieu qui est bon, parce que Jésus nous a promis la bénédiction, mais avec des persécutions. Ça résonne un petit peu le son. Donc, ce matin, quand je vais parler de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas pour vous prêcher un message bonbon ou un message de prospérité. C'est pour remettre les choses dans la perspective de la parole de Dieu. Oui, on a un Dieu de bénédiction, on a un Dieu qui veut nous bénir, mais tant qu'on va être ici sur la terre, dans nos corps mortels, on va être confronté à des réalités et parfois même des persécutions. Mais en Jésus-Christ, nous avons toujours la victoire parce qu'il est toujours là pour nous encourager, nous fortifier, nous bénir. Combien d'entre vous ont vécu, même sur leur lit, parfois même de douleur, la présence de Dieu, le réconfort du Saint-Esprit? Je pense qu'il y en a qui pourraient témoigner de ça. Donc, on n'est jamais abandonné, on n'est jamais délaissé. Mais en même temps, on a des promesses tellement grandes. Puis ce matin, je veux vous emmener à réaliser encore plus la puissance de ces promesses-là pour que dans notre tête, on change nos mentalités. Parce que souvent, c'est là que ça va. Amen? Donc, pour faire juste un petit retour en arrière, pour replacer les choses dans leur contexte, en fait, la Pâque fut célébrée pour la première fois par le peuple de Dieu à leur sortie du pays d'Égypte. Donc, la plupart de vous savent ça ou l'ont vu même à travers les films, les 10 commandements, et qu'on voit que le peuple de Dieu est libéré de l'esclavage d'Égypte. Ils ont été esclaves pendant 400 ans, et Dieu a entendu leurs cris et il les a libérés. Amen. Alors que diverses plaies atteignaient les Égyptiens, Dieu a voulu protéger son peuple et particulièrement du dernier fléau. Donc, pour ce faire, Dieu leur a donné des instructions qu'ils ont suivies à la lettre. Vous savez, les instructions de Dieu sont importantes, très importantes pour notre bénédiction. Ils devaient pour cela tuer un agneau et asperger les portes de leur demeure. C'était la consigne que Dieu leur avait donnée afin d'éviter la mort de leur premier-né. L'heure était grave en Égypte. Parce que l'ange de la mort s'en venait, et s'en venait pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'était grave, c'était très, très grave. Et puis, afin d'éviter la mort de leur premier-né, le sang de l'agneau immolé devait être sur les portes. Et là, l'ange de la mort passait par-dessus les portes qui étaient couvertes du sang d'un agneau immolé. Vous savez, en anglais, on dit « pass over ». Passover, ça veut dire passer par-dessus. Et en hébreu, le mot Pâques, c'est Pessa, qui veut dire étendre ses ailes sur vous pour vous protéger. Donc, c'est ça que Dieu a fait cette journée-là. Il a étendu ses ailes pour protéger son peuple. Donc, la fête de la Passover célèbre la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et les enfants d'Israël ont été complètement libérés de l'esclavage et sont sortis d'Égypte des mains pleines de richesses. On a un Dieu aussi qui sait nous rembourser quand l'ennemi nous a fait du tort. Amen. En fait, c'est aussi, je crois également que pour nous chrétiens, bien sûr, cette fête est un symbole puissant de la libération du pouvoir du péché et de la mort en Jésus-Christ. Donc, nous aussi, nous échappons au jugement. Toujours dans l'histoire, en tant qu'enfant juif, vous savez que Jésus a célébré la Pâque avec ses parents. Toute son enfance, Jésus a célébré la Pâque avec ses parents. On voit ça dans Luc 2, 41, 42. Par la suite, on peut lire dans les Écritures qu'il a célébré la Pâque avec ses disciples aussi. Dans Matthieu 26, 17, 19, dans Jean 2, 13 et 23. Et puis, ce qui est spécial, ce qui a frappé mon attention en préparant ce message-là, c'est qu'en fait, les disciples, ça fait 3 ans que Jésus est avec eux. Donc, ça fait 3 ans qu'ils célèbrent la Pâque ensemble. Et à la dernière Pâque, c'est les disciples qui vont trouver Jésus et qui lui disent « Où veux-tu que nous te préparons la Pâque ?» Donc, Jésus avait aussi l'habitude de célébrer la Pâque avec ses disciples.
disciples. Et puis plus tard, on voit aussi dans la parole de Dieu que Jésus leur dit qu'il est l'agneau immolé pour nos péchés, dans Hébreux 10, 29. Une fois converti, l'apôtre Paul célébrait aussi la fête de la Passover, la Pâque. Dans 1 Corinthiens 5, 7 et 8, il nous dit « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. » Et là, il s'exclame, il dit « C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, c'est-à-dire on parle ici du péché, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Vous savez que Jésus a dit lui-même qu'il est le pain de vie. Et Jésus est né à Bethléem, et Bethléem signifie la maison du pain. Voyez-vous, Dieu ne fait rien au hasard. En fait, la première Église célébrait cette grande fête dans la continuité des révélations et de l'accomplissement prophétique de Jésus le Messie. Vous savez, Jésus n'est pas venu abolir la Pâque, il est venu l'accomplir. Et au début de l'histoire de l'Église, on continuait à célébrer la Pâque, mais dans la perspective et la révélation de Jésus le Messie. Ce n'est en fait qu'à partir du concile de Nicée, c'est toujours dans l'histoire, en 325, sous l'empereur Constantin, que Rome changea la date et créa le dimanche de Pâques, qu'on connaît aujourd'hui, pour se différencier de la tradition juive. Donc, les 300 premières années de l'histoire de l'Église, on continuait à célébrer la Pâque dans la révélation de Jésus-Christ, dans le calendrier de Dieu. Mais c'est au cours de l'histoire que Constantin a décidé, on change la date. Donc, vous savez, le fait malheureusement que l'Église s'est éloignée de ses racines hébraïques, on a perdu un peu le sens premier de cette fête-là, qui était le souvenir et le rappel chaque année que le peuple de Dieu avait échappé au jugement. Et nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, est-ce qu'on n'échappe pas nous aussi au jugement de Dieu? Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on ne passera pas au jugement de Dieu? C'est l'agneau immolé, c'est Jésus mort pour nous qui fait qu'on échappe au jugement. De la même façon que la première fois, ils ont échappé au jugement. Cependant, vous voyez, la véritable Église de Jésus-Christ ne tire pas ses origines de Rome, mais de Jérusalem. Car Dieu, en Malachie 3,6, nous dit qu'il ne change pas. Notre Dieu ne change pas. En Hébreux 13,8, il nous dit « Je suis le même aujourd'hui et éternellement ». Dieu ne change pas. Même si les hommes, eux, ont changé les dates des fêtes de l'Éternel, Dieu, lui, ne change pas. Il dit qu'il a choisi la lune pour marquer les temps, dans le psaume 104, 19. On a un Dieu de saison, on a un Dieu de timing, il ne fait rien au hasard. Vous savez, Dieu, de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse, tout était orchestré. Et même quand Jésus a marché sur la terre, il était toujours dans le timing de Dieu. Il était toujours au bon endroit, au bon moment, dans le temps approprié. Et c'est rassurant aussi à quelque part de savoir que notre Dieu ne fait rien au hasard. N'est-ce pas? Deutéronome 16,16 nous dit « 3 fois par année, tous les morts d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, qui est en fait la Pâque, à la fête des semaines, qui est la fête de la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. » Vous savez, ça, c'est les 3 fêtes officielles que Dieu a établies dans la parole de Dieu. Il dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Ici, en fait, un peu plus loin, ça dit « célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ». Donc, en s'éloignant de nos racines hébraïques, on a perdu le sens aussi d'une fête en l'honneur de l'Éternel, où on apporte une offrande
Vous savez, ça semble étrange. C'est quoi ça, une offrande dans une fête de l'Éternel, alors qu'on sait très bien que si on va dans un mariage, on apporte un cadeau. Puis si on est invité à une fête, on apporte un cadeau. Et puis, je ne suis pas contre le chocolat, j'aime tellement le chocolat. Mais on va dépenser des milliers de dollars en chocolat. On dépense des milliers de dollars, en fait, en toutes sortes de choses, dans différents types de fêtes. Et ce serait étrange d'apporter une offrande en l'honneur de l'Éternel. Voyez-vous? Et Dieu dit dans sa parole, « J'honore celui qui m'honore ». Donc, ça veut dire quand on vient dans la foi apporter une offrande à l'Éternel dans ses fêtes à lui, il relâche sa faveur, il relâche sa bénédiction sur nous. Vous savez, le mot hébreu pour fête signifie un temps divinement appointé par Dieu, un rendez-vous divin, un ciel ouvert. Wow! Dieu, il y a des temps, il y a des saisons, il y a des fêtes, il y a des rendez-vous divins, puis il dit, venez à mes fêtes, venez à mes rendez-vous divins. Et c'est important. Aujourd'hui, moi, je vous encourage, oui, aujourd'hui, on célèbre la part, on parle de la résurrection de Christ. Profitez-en pour être un puissant témoignage de la gloire de Dieu en vous. Amen. Exode 12,14 nous dit, « Vous conserverez le jour, le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur. » Ça revient toujours en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il ne dit pas ici que c'est une loi, mais il dit comme. Ce qui m'amène, après cette petite historique, ce qui m'amène maintenant à vous parler d'Abraham. Bon, peut-être que certains d'entre vous savent c'est qui Abraham, peut-être que pour d'autres c'est pas clair, peut-être que pour d'autres c'est clair. Alors, je souhaite simplement que cette vérité-là descende plus en profondeur dans votre cœur. Amen. Je vais simplement faire un mot de prière. Amen. Seigneur, je te remercie que ton Saint-Esprit, Seigneur, souffle sur ce message. Et Seigneur, ma prière, c'est que la bénédiction d'Abraham, Seigneur, de cette vérité de la parole descende profondément dans les cœurs ce matin. Seigneur, que la révélation de ta parole descende profondément dans les cœurs. Seigneur, ce n'est pas un message pour faire un beau message ce matin. C'est un message, Seigneur, pour apporter de la libération dans ton peuple. C'est un message, Seigneur, pour libérer les enfants de Dieu. C'est un message, Seigneur, pour nous aider à sortir de l'esclavage, Seigneur, et des jours de l'ennemi dans nos vies. C'est pourquoi, par tout ce qui voudrait venir spirituellement contre ce message, je le lis, je le brise maintenant dans les lieux célestes et sur la terre. Et merci, Seigneur, que tu me donnes autorité, clarté d'esprit et que ça coule, Seigneur, et c'est pas trop long un matin. C'est pas trop long, c'est pas trop long. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK, pour bien comprendre cela, maintenant, on va revenir aussi aux origines. Quand je préparais ce message-là, le Saint-Esprit me disait, reviens aux origines. Reviens. Des fois, il faut revenir à la base, il faut revenir aux origines. Isaïe 51:1 nous dit, écoutez-moi. Là, le Dieu qui insiste à travers la bouche de son prophète, écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Est-ce que j'ai des gens ici qui poursuivent la justice ce matin? Amen. Il dit, vous qui cherchez l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent l'Éternel ici ce matin? Amen. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et au verset 2, il nous dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc, on va d'abord regarder un homme qui est Abraham. Abraham, en fait, il est le père de la nation d'Israël. Il fut le premier à être appelé hébreu. Quand on parle du peuple hébreu, du peuple d'Israël, on parle du même peuple. On voit ça dans Genèse 14:13, il dit « Un fuyard vient annoncer à Abraham l'hébreu ». Donc, le peuple hébreu a été formé des descendants physiques d'Abraham. Dans quel but?
dans le but de préparer la venue du Messie dans le monde. Dieu fait tout dans un but. Hein? Je vous ramène que Dieu il a tout orchestré dans un but. Afin qu'ils aient une connaissance de la loi divine, des instructions de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à travers le peuple hébreu. Et pour sauvegarder le territoire d'Israël pour le règne futur du Messie. Parce que Jésus revient régner à Jérusalem. Donc ça, c'est très important pour nous. Car les promesses que Dieu fit à Abraham deviennent valides pour nous qui croyons. Marianne, tu continues de porter mon nom. Amen, servante de feu de l'Éternel. N'est-ce pas? Hein? C'est bon, hein? L'onction qui est sur sa tête. Amen. OK. Donc, dans Abraham, on va voir l'appel d'Abraham en Genèse 12, au verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc ça, c'est la promesse de bénédiction que Dieu a faite à Abraham. On voit aussi que Dieu a changé son nom de Abraham versus Abraham. Donc, Abraham signifie père. Dieu a fait une alliance avec lui et changea son nom pour Abraham. Abraham signifie, lui, le père d'une multitude de nations, qui est en fait Goïm, le mot hébreu pour signifier des personnes non juives. Donc, Dieu lui a révélé qu'il y aurait une grande postérité physique et une grande postérité spirituelle. On voit ça pour la postérité physique en Genèse 16. Je rendrai ta postérité, c'est Dieu qui parle à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et pour la postérité spirituelle, il dit, et après l'avoir conduit dehors, c'est toujours Dieu qui montre ça à Abraham, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et ça, c'est nous. Donc, Israël est la descendance physique d'Abraham. Et on voit que Étienne, dans Acte 2,7, quand il s'adresse aux Juifs, il dit « Hommes, frères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham. » Mais maintenant, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. En Galates 3,7, ça nous dit « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Remarquez bien le petit mot ici, la foi. Ceux qui ont la foi. Est-ce qu'on a la foi ce matin? Hein? Est-ce qu'on a la foi? Et finalement, Abraham est notre Père à tous. Et ça, on peut le voir dans Romains 4,16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle, à la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire le peuple, le juif, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Donc, est-ce que c'est clair que Abraham est notre Père à tous? Amen. Amen. Maintenant, on va voir, comme Dieu a appelé Abraham, il a fait une alliance avec lui, par laquelle il promet de le bénir, lui et sa postérité, c'est-à-dire nous, et c'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Bon, peut-être vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi elle nous parle de la bénédiction d'Abraham? Ben, on va continuer avec ce que Jésus est venu accomplir lorsqu'il est mort et ressuscité. En fait, pour protéger cette alliance-là, Dieu a donné la loi.
à la postérité physique d'Abraham, c'est-à-dire au peuple juif, jusqu'à la venue de Jésus. Puis au temps marqué, c'est-à-dire au temps fixé, parce que Dieu avait un timing bien très précis pour ça, le Messie arrive. Il se présente à Israël comme un roi. On voit ça dans Luc 19, 29, 38, mais on va regarder la prophétie. À la prophétie de Zacharie 9, 9. Est-ce qu'on a mis la prophétie de Zacharie 9, 9? Il n'y a pas de problème, mon chéri. Je vais vous la lire, vous allez m'écouter. Donc, en Zacharie, plusieurs milliers d'années avant, a prophétisé « Sois dans l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'un ânesse. » Ça, c'est Zacharie qui prophétise ça. Et on voit exactement la scène dans Luc 19, au verset 29 et 38. C'est quand Jésus est rentré à Jérusalem, assis sur le dos d'un ânon, où les gens disaient « Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais ce qui est arrivé cette journée-là, c'est que le peuple juif ne l'a pas accepté. Et il devient alors pour nous l'agneau de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Mais un fait particulier, c'est lorsque Jésus est rentré de façon triomphale à Jérusalem. C'était 4 jours avant la fête de la Pâque. Et vous savez ce que les sacrificateurs faisaient exactement cette journée-là? Ils inspectaient les agneaux qui allaient être sacrifiés. Donc, Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, il a été d'une certaine façon inspecté et il a été rejeté. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est devenu l'agneau pascal pour nous. Donc, voyez-vous, 4 jours, il est rentré à Jérusalem de façon triomphale au même moment que les sacrificateurs examinent les agneaux. Donc, Dieu n'a rien fait au hasard. Ça va bien? Vous me suivez? OK. Donc, la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On voit dans Galates 3,13, c'est étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». On sait que Jésus a été sacrifié, a été pendu au bois. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, puis je vous encourage, on n'aura pas le temps ce matin, on peut aller lire dans Deutéronome les malédictions et les bénédictions. On retrouve les malédictions en Deutéronome 27 et les bénédictions, on les retrouve dans Deutéronome 7, 8 et 28. Et c'est bon de voir quelles sont ces malédictions dont parle la parole et quelles sont ces bénédictions. En fait, en résumé, si je résume, la bénédiction couvre 3 grands domaines de nos vies. La bénédiction, elle est spirituelle, elle est physique et elle est matérielle. Ça couvre, c'est ça, la bénédiction couvre ces 3 domaines-là. Je vais y revenir tantôt un petit peu plus en détail. Donc, par sa mort et sa résurrection, Jésus a ratifié l'alliance, la promesse faite à Abraham de bénédiction. Et puis, quand on parle de ratifier une alliance, c'est de la rendre active, c'est de l'activer. Puis, on voit ça avec j'aime prendre l'exemple, la Convention des droits des enfants. Vous savez, tous les pays du monde, à l'exception de 2, n'ont pas signé cette convention-là. Mais cette convention-là devient légale ou devient active dans un pays lorsqu'elle est signée par un gouvernement établi. Tous les pays l'ont signé sauf 2. Oui, c'est ça. Oui, OK. Donc, ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix, quand Jésus est mort, là, il a signé avec son sang cette alliance-là. Il l'a rendue effective dans nos vies. C'est ça que ça veut dire. Il l'a rendue réelle. Et un des plus importants passages des Écritures, c'est Galates 3. Allez jusqu'au verset 16. On va le lire ensemble. OK.
Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne et due forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, ni personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Donc, on vient de voir que nous sommes la postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous sommes les héritiers directs de ces promesses-là. C'est grand, là. Et c'est Dieu qui le déclare dans sa parole. Et Jésus, à sa mort, l'a attesté, l'a signé. Au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, est-ce que vous êtes à Christ ce matin? Amen. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc Jésus, en mourant sur la croix, il a fait disparaître la malédiction de la loi. Tout ce qui nous reste à nous, à ceux qui croient, c'est la bénédiction. Et Paul appelle cela dans Galates la bénédiction d'Abraham. Maintenant, en quoi cette bénédiction-là concerne? Qu'est-ce que ça concerne exactement, vous allez me dire? Est-ce que vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que ça concerne? Amen. Donc, premièrement, la justification par la foi. On a échappé au jugement. Ça, là, je ne sais pas si on réalise qu'en Jésus-Christ, on échappe au jugement. C'est gros. C'est vraiment gros. Parce qu'il n'y a pas personne qui va aller faire un petit tour dans le barbecue. N'est-ce pas? Amen. La réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre allié chaque jour. Jésus nous a fait une promesse. Il a dit, je vais être avec vous chaque jour. Jamais je vais t'abandonner, jamais je te délaisse. C'est ça que Jésus nous dit. Il est là chaque jour. Il est notre consolateur. Dans des moments de crise, de difficulté, il est notre consolateur. C'est grand, ça aussi. Maintenant, la prospérité matérielle. Ça, des fois, ça peut fatiguer les gens. Mais quand je dis ça, là je ne parle pas d'une prospérité à outrance, de matérialisme à outrance. Je parle que Dieu nous accorde ce que nous avons besoin pour payer nos factures et qu'il en reste encore. Pourquoi? Pour investir dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Deutéronome 8, 17, 18. Écoutez bien ce que dit la parole. Garde-toi de dire en ton cœur, ah, ma force, ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Voyez-vous, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, quoi? Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ici, les pères, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Dieu a promis de pourvoir à tous leurs besoins, de les rendre prospères même. La bénédiction physique, on parle ici de guérison. Il y a un beau passage dans les Écritures, dans Luc 13 à 16. C'est un récit où Jésus guérit une femme qui a le dos courbé depuis 18 ans. Pouvez-vous vous imaginer la souffrance de cette femme? Jésus déclare qu'il fallait qu'elle soit délivrée, c'est-à-dire guérie, car elle était une fille d'Abraham. Ainsi, Jésus atteste que la guérison fait partie de la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. 2 Corinthiens 1:20 nous dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, c'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, oui et amen en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est clair, je pense. Hein? Mais je vais quand même le relire.
En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, ainsi soit-il, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est oui et Amen en Jésus-Christ. OK. Là, on vient de voir qu'on est les héritiers d'Abraham. On vient de voir qu'on a accès à toutes les bénédictions. On vient de voir que Christ, en mourant à la croix, nous a ouvert la voie. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher dans cette bénédiction? Puis, vous savez, il y a un peu de confusion parmi le peuple de Dieu. C'est qu'on est sauvé par grâce. Ton salut est gratuit, tu es sauvé par grâce. Ça, c'est le grand miracle aussi de la croix. Tu acceptes Jésus dans ton cœur, de tout ton cœur, il te lave de tes péchés, tu meurs dans l'instant, tu meurs demain matin, tu t'en vas avec lui. C'est pas à cause de tes faits, tes pas faits, tes bonnes œuvres. Non, Jésus, c'est gratuit. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Maintenant, la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu sait qui lui appartient aussi, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, ça, c'est gratuit, là. Mais la marche dans la bénédiction, ce qui débloque la bénédiction dans nos vies, il y a un mot qui peut traduire ça. Puis un matin, j'ai été bénie, notre frère Jean-Guy, il le dit en partant ce matin. L'obéissance aux promesses de Dieu. L'obéissance. C'est l'obéissance qui fait qu'on active les promesses de Dieu dans nos vies. C'est l'obéissance à quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Et cette obéissance-là va passer, savez-vous par quoi? Le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'on a des façons de penser. Savez-vous là, que vous avez tous hérité ici d'une culture, peu importe d'où vous venez. Vous avez tout un bagage familial. Vous avez toute une histoire de vie, puis ça vous a façonné. Et ça vous amène à penser de différentes façons. Et souvent, ces façons-là de penser ne sont même pas conformes avec la parole de Dieu. C'est même pas conforme. Alors, Dieu dit, oups, mon peuple, reviens à moi. Reviens à moi de tout ton cœur. On sait que Jésus revient bientôt. Il veut qu'on revienne à lui de tout son cœur. Et c'est pour ça ici qu'on est une église qui vous encourage à renouveler votre intelligence. On vous encourage à lire la parole de Dieu, à la méditer. On vous encourage de prendre des petits livres comme « Je crois, alors je parle ». Parce que, en fait, la bonne nouvelle dans ce que je vous dis ce matin, c'est que Christ à la croix a payé le prix une fois pour toutes, pour que nous, on ait la vie en abondance et la bénédiction de Père. Vous allez me dire, oui, on a un ennemi. C'est vrai qu'on a un ennemi. Et c'est vrai qu'il est acharné, notre ennemi. Mais est-ce que Christ ne l'a pas vaincu à la croix? Amen. Ça veut dire que Jésus, à la croix, il a réglé son cas à lui. Amen. Ça veut dire que nous, il faut activer l'autorité en Jésus-Christ. Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, c'est que les seuls qui peuvent bloquer, j'ai presque terminé, le seul qui peut bloquer ça, la bénédiction, c'est nous. C'est nous. Donc, nous sommes responsables, comme peuple de Dieu, à s'enligner avec la parole de Dieu, à grandir dans la parole, puis à marcher dans cette bénédiction-là. Donc, moi, je vous encourage. Je crois alors je parle, c'est vraiment puissant. Pour renouveler notre intelligence. On a besoin de ça. Et chaque jour, moi, j'ai un livre, c'est une méditation quotidienne, c'est Triomphe de la foi. Et chaque jour, je nourris mon âme avec la parole de vie, la parole de foi. Il y a eu une période dans ma vie où je souffrais dans mon corps. Chaque jour, je lisais la parole de Dieu concernant la guérison. Chaque jour. Parce que je voulais voir la promesse de Dieu s'activer dans mon corps. Et quand je lis la foi, je veux voir les promesses de vie s'activer, non pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce qu'on a un Dieu de 3 générations. Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Notre désir à moi puis Jean-Yves, c'est que nos fils, notre fille soient bénis, c'est que nos petits-enfants soient bénis. Amen. Parce qu'ils sont héritiers de ces promesses-là. Et Satan, il est un menteur. Il va toujours essayer de venir te voler les promesses. Il va venir avec ses intimidations. Et j'ai encore une petite affaire à vous dire. C'est important.
Savez-vous aussi comment il s'y prend pour te voler tes bénédictions? C'est qu'il va souvent faire les choses à répétition ou dans des cycles. À chaque automne, je fais une dépression, par exemple. Ou à chaque moment, il se passe ci. Puis à chaque moment, il se passe ça. Puis on dirait qu'à chaque année, on a le cycle de l'ennemi. Mais il faut les briser, ces cycles-là. Plus on va revenir au cycle de l'Éternel, à ses fêtes, plus on va briser les cycles de l'ennemi dans nos vies. Et aussi, il va s'acharner. Exemple, je vous donne un exemple très simple. À un moment donné, moi, j'avais des migraines. Bon. J'ai commencé à venir dans les dates des fêtes de l'Éternel avec une offrande parce que je voulais que ça sorte de ma vie. Mais savez-vous ce que l'ennemi faisait? Juste avant cette période-là, mais j'avais des migraines terribles. J'avais l'impression que la tête allait m'exploser. Puis je disais non, Satan. Je disais non, Satan. Tu ne m'auras pas. Alors, je souffrais, j'ai souffert. Mais je disais non. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré. Aujourd'hui, je suis délivrée. Mais si je l'avais accepté, c'est ça. Amen. Mais si je l'avais accepté, j'avais commencé à dire, ma grand-mère avait des migraines. Ma mère, elle avait ces migraines-là. J'ai mes tantes. Mes sœurs ont des migraines. Ben, coudonc. On a hérité de ça. Hey, non, oui. Tu n'as rien hérité de ça. Tu as hérité de la bénédiction d'Abraham. Tu as une nouvelle ADN qui est en Jésus-Christ. Et dans cet ADN-là, en Jésus-Christ, tu as la vie en abondance, tu as la santé, tu as la victoire. Amen. Je suis en train de vous dire que vous n'aurez pas de persécution, puis ça fait partie de la game. Mais on est appelé à être victorieux. Fait que moi, ce matin, je vous encourage, mes frères et mes sœurs, allez chercher votre bénédiction en Jésus-Christ. Marchez par la foi, parce que c'est la foi active les bénédictions. La foi et l'amour. Marchons dans l'amour. La foi et l'amour. Puis on va avoir des grandes victoires dans nos vies. Amen. Alléluia. Avez-vous une petite question si jamais je peux donner une offrande pour l'occasion de la Pâque? C'est quoi la date? OK, oui. En fait, des lunes dans le on dit dans le calendrier de Dieu, c'est samedi le 23 avril, au coucher du soleil, jusqu'au 30 avril. Mais le 24 avril, on va prier pour les offrandes spéciales. OK, dimanche le 24 avril. Ça va? Amen. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Merci de votre attention, vous avez été sage. Est-ce qu'on était bénis ce matin? Oui. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Et vous savez que ce matin, j'ai senti vraiment une onction très très forte de guérison. Je ne sais pas, je suis tout seul d'avoir... Amen. C'est la fête de la délivrance. Alors, sans nécessairement... Écoutez, si vous voulez vous avancer en avant, vous pouvez. Mais je pense que ce matin, là où tu es, même, le Seigneur va te toucher. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, on va prier. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'appelle maintenant la bénédiction de Dieu sur ton peuple ici à Saint-Malachie, afin que chacun reçoive la pleine guérison, la pleine restauration, et que toutes nos intelligences soient transformées, soient vraiment... Seigneur, tu touches nos intelligences, afin que nous comprenions quelle est ta parole, combien, Seigneur, tu désires nous bénir. Alors, Satan, toi, tu dégages. C'est un peuple sanctifié ici à Saint-Malachie. Et j'appelle maintenant la gloire à se manifester, la gloire de Dieu qui se manifeste dans ce lieu. Et je me réjouis de voir ce lieu rempli par la foi. Nous voyons, Seigneur, que les gens vont rentrer, ça va rentrer. Et Seigneur, il va même manquer de place. Parce que ta gloire est grande. Parce que nous allons voir ta gloire. Merci Seigneur de ce que la puissance de résurrection qui vient sur nous, qui guérit nos corps, devienne un témoignage puissant. Ça fait grandir notre foi et ça devient un témoignage afin que nous puissions voir les gens guéris, sauvés, restaurés. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de ce que tu touches chaque personne ici ce matin.
chaque personne qui n'a pas pu se déplacer. Et Seigneur, tu convaincs chacun d'être là la semaine prochaine. Parce qu'il y a un rendez-vous divin. Parce qu'il y a un rendez-vous où est-ce que le Seigneur se manifeste. Et parce qu'on est dans la joie de se voir les uns les autres comme une famille. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'appelle maintenant la bénédiction sur chacun. Pleine bénédiction, ça descend. Recevez, recevez maintenant. Recevez maintenant. Reçois, reçois, reçois. C'est comme une pluie, c'est comme une pluie de la dernière saison. Reçois, reçois, reçois. Amen. Alléluia. Alors soyez bénis abondamment. N'oubliez pas de prendre des petites feuilles d'invitation personnelle ici. Là. Et l'invitation que vous pouvez mettre dans votre lieu de travail, dans votre fenêtre d'auto, hein, dans ta colle du côté du chauffeur, mais en arrière.